Dans l'interview du week-end, on revient sur la mise en demeure de la CNIL début 2022 des sites internet utilisant la solution Google Analytics, une mise en demeure motivée par une violation du RGPD. Malgré ça, le web français ne semble pas avoir changé ses habitudes. Pratiquement l'intégralité des médias français utilisent toujours ce service. Notre invité, lui, a porté plainte contre 42 sites de presse continuant d'utiliser cette solution. On revient donc sur ce dossier avec David Libaud, développeur et membre de l'association Exodus Privacy. Bonjour. Bonjour. Merci David de nous accompagner aujourd'hui. Déjà, expliquez-nous, on va revenir un peu sur ce dossier. Qu'est-ce qui, dans l'utilisation de ce fameux Google Analytics ou de cette solution, violait le RGPD, le fameux, je le répète là aussi, Règlement général sur la protection des données? En fait, c'est assez simple. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a Google Analytics installé sur un site web, il y a une récolte de données personnelles, et ces données-là sont envoyées aux États-Unis. Et ça, nous, le RGPD et les différentes autorités européennes ont indiqué que c'était problématique et que fallait vraiment encadrer ça avec beaucoup de mesures. Et là, les mesures n'étaient pas appliquées. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ces mises en demeure prononcées par la CNIL ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que dans les privés, en fait, aujourd'hui, c'est assez à la mode comme concept. On voit, par exemple, Apple mettre des publicités géantes en disant on respecte la vie privée, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une notion qui est assez subjective, en fait. C'est-à-dire que, je peux prendre un exemple tout simple. Ouais. Si je vais, par exemple, dans une bijouterie, moi, dans l'absolu, je m'en fiche qu'on sache que je vais dans une bijouterie. Mais par exemple, si je fais une surprise, un cadeau à un proche, là, tout de suite, ça devient une donnée que je veux garder secret. Je ne veux pas que ça soit diffusé. Et donc, c'est là que, en fait, intervient plus la notion de confidentialité. C'est-à-dire que, encore une fois, lorsque je vais dans une bijouterie, ça se passe entre moi et le vendeur. Et si je paye par exemple en carte bleue, il y a aussi la banque qui est là-dedans, mais voilà quoi. Et on donne pas ces informations à d'autres entreprises, etc. Et dans le cas de Google Analytics, c'est justement ça, c'est-à-dire que en installant ces modules-là, c'est comme si on laissait ouvert la porte à Google et on disait allez-y, notez tous mes clients et analyser tous leurs faits et gestes. Et donc il y a ces deux aspects, aspect confidentialité, protection de nos données, et le fait qu'elles ne s'exportent pas au-delà des frontières de l'Union européenne, c'est ça? Oui, parce qu'en plus, il faut savoir que aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, il y a des lois qui permettent en fait aux autorités d'accéder à ces données-là, donc de les réquisitionner. Si par exemple il y a une enquête pour le terrorisme ou n'importe quoi. Et donc, en fait, c'est ça que nous, on n'aime pas en tant qu'Européens, c'est que les citoyens européens soient, entre guillemets, espionnés par les autorités américaines, quoi. Quels sites étaient principalement concernés par ces mises en demeure? Je parlais des médias français. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai regardé un peu un classement des sites les plus utilisés, les plus consultés, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sites de médias, donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire un peu un inventaire, un peu, entre guillemets, exhaustif, même si c'est pas forcément totalement exhaustif, de tous ces sites-là, et de voir est-ce que ils se sont conformés à la décision de la CNIL, qui date quand même de février 2022. Et à ma grande surprise, en fait, en juin, il y avait vraiment pratiquement personne qui avait enlevé Google Analytics, donc ça m'a un peu choqué, et justement c'est pour ça que je me suis décidé à déposer des plaintes à la CNIL. Mais est-ce qu'ils avaient un délai à respecter pour se mettre en conformité? Non, la loi s'applique à tout le monde, donc dès qu'il y a une décision, faut l'appliquer. Là après, dans le cadre des mises en demeure, donc j'ai vu que en fait, la CNIL est assez proactive sur le sujet, c'est-à-dire que même cet été, j'ai vu des mails passer sur mes plaintes en disant on est en train de faire des trucs. Et j'ai pas trop d'informations sur qu'est-ce qui est fait, mais j'ai vu dans notre média, notre article où il disait que en fait, ils recevaient des mises en demeure et là, ils avaient en fait un mois pour vraiment supprimer Google Analytics. Et vous, David Libaud, pourquoi avoir porté plainte alors contre 42 sites français? Comme je l'ai dit, le principe de confidentialité, c'est quelque chose qui est très important. Et là, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la bijouterie, c'est un exemple un peu futile en fait, mais si par exemple... Vous vous êtes fait le gendarme de la CNIL. Oui, voilà, mais si par exemple on prend des lois qui peuvent être passées par exemple aux États-Unis sur l'avortement, etc., là on voit qu'en fait, d'un claquement de doigts, il y a des données qui peuvent être très sensibles et ça peut être vraiment vital en fait de les garder précieusement en secret, quoi. Donc c'est ça le principe en fait, c'est que... on veut que ces données-là soient vraiment gardées en confidentielles et que en fait, nos droits soient respectés. Donc 42, vous êtes allé sur, selon vous, celle qui était peut-être le plus sensible, c'est ça?
Sur les médias, j'ai pris un peu de tout. Enfin, après, j'ai pas la liste exhaustive de tous les médias, donc j'ai pas pu faire tous les médias. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai fait 5 plaintes parce que je voyais quelques sites comme ça. Et après, j'ai fait 10 parce que je voyais qu'il y en avait encore plus. Et au final, je suis arrivé à 42, quoi. Mais voilà. Est-ce que la CNIL, au moment de ses mises en demeure, elle leur a proposé des solutions alternatives? Est-ce qu'il y en a? D'ailleurs, expliquez-nous. Oui, il y en a pas mal. Après, je ne les connais pas toutes. D'ailleurs, je crois que la CNIL, sur son site, propose une liste d'outils alternatifs. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que Google Analytics en tant que tel, en fait, on peut quand même l'utiliser, même si c'est en fait, c'est pas le... En fait, il faut mettre un proxy, etc. Donc, c'est des mesures qui sont très compliquées à mettre en place. Et pour en fait anonymiser les données pour qu'il n'y ait vraiment aucune donnée qui soit transmise, aucune donnée personnelle qui soit transmise à Google. Et pour faire simple, en fait, si jamais vous voyez un script Google Analytics sur un site web, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la légalité, en fait. Et donc c'est possible d'utiliser donc ces solutions alternatives-là et de garantir la confidentialité complètement des données de l'utilisateur? Oui, bah, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir En fait, si jamais c'est en France, déjà, les serveurs sont en France et le service en France, c'est beaucoup mieux. Et après, on peut aussi auto-héberger en fait, des solutions. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a nos propres serveurs et on met nos propres logiciels. Et ça, c'est assez simple en fait, à faire. Hein. Il y a pas mal de solutions libres en fait, qui permettent de faire ça. Et c'est simple à mettre en place. Quoi. Donc, voilà. Gérard Haas, je vous voyais réagir à un moment sur ce sujet-là. Alors, merci de me permettre de... Alors, d'abord, moi, je ne suis pas l'avocat de Google, hein, donc d'accord, je tiens à le dire. Deuxième chose, dans le cas du RGPD, il y a justement cette possibilité, on a renforcé les droits des utilisateurs, et c'est vrai que comme cela a été indiqué, la confidentialité, il y a derrière ça, il y a l'information et le consentement. La question qui est posée, elle est autour du transfert de données. Donc effectivement, il y a un trou dans la raquette, c'est qu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui avec les États-Unis, et depuis l'affaire Snowden et puis du Safe Harbor, etc., ça a été invalidé, il n'y a pas d'accord sur ce transfert. Donc c'est interdit. Donc là, le point, il est majeur, et donc effectivement, comme ça a été dit, si une personne considère qu'il n'a pas les informations, il n'a pas donné son consentement, et puis il est face à un phénomène interdit, bah, ça fait partie j'allais dire, de son geste citoyen et pour se protéger, de porter plainte à la CNIL qui va après instruire. Alors, il y a des solutions alternatives qui sont mises en place, et je pense que aussi Google Analytics est en train de revoir un peu sa copie, donc ce qui peut être très très bien. Mais la question du transfert est toujours mise en place, et donc il est important que la CNIL se positionne là-dessus. Mais c'est pas que la CNIL en France, hein, c'est toutes les autorités de régulation, et cette démarche, elle est, j'allais dire, européenne. Hein. Il y a un problème de transfert vers les États-Unis, on n'a pas les garanties suffisantes, et donc il y a aujourd'hui probablement ça va aller plus loin. Il y a un risque sérieux d'amende. Merci Gérard Haas pour cette réaction. Merci David Libaud d'être venu nous voir aujourd'hui, développeur web, je le rappelle. Merci d'être venu nous parler de ce sujet-là. Vous restez avec nous. On termine comme chaque jour cette émission par les avancées du Web 3.